petite Anya, âgée de 10 ans, savait qu'elle devait se méfier de l'homme du 4e étage, celui qui vivait juste au-dessus de chez elle. Elle se souvenait de la manière dont sa mère lui avait fermement interdit de parler à Andrei Ivanovitch, ce célibataire de 40 ans, au ventre légèrement rebondi, vêtu presque toujours du même pull vert foncé, de jean gris usé et portant des lunettes rondes qui rendaient ses yeux bleus étrangement énormes, ce qui lui donnait l'apparence d'une chouette. Dotée d'une perspicacité inhabituelle pour son âge, la fillette avait pu relier l'inattendue visite de plusieurs hommes sérieux portant l'inscription « Police » dans le dos à l'avertissement de sa mère, prononcé littéralement le lendemain. D'après ce qu'Anya avait entendu des bribes de conversation entre ses parents, ces policiers étaient venus rendre visite à leurs voisins à cause de la disparition d'un garçon de son école. Un certain anonyme avait apparemment informé le poste de police local qu'un homme suspect, vu fréquemment près du cimetière où quelqu'un avait récemment commencé à profaner les tombes, pourrait être impliqué dans cette affaire. Cependant, les policiers n'avaient rien trouvé de suspect dans l'appartement d'Andrei Ivanovitch et étaient repartis bredouille. Néanmoins, leur visite avait suscité de nombreux commérages dans tout l'immeuble, alimentés par l'imagination débordante des habitants. Et ces rumeurs ne cessèrent pas même après qu'il fut révélé que le garçon disparu était mort suite à un accident dans un hôpital abandonné. Il avait glissé d'un escalier rouillé en tentant de monter sur le toit avec des amis. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Mais la police, satisfaite de cette explication, avait rapidement clos le dossier, bien qu'Anya elle-même ne voyait aucune menace en la personne d'Andrei Ivanovitch. Il avait toujours été aimable, possédait une voix douce et agréable, et lui offrait parfois des bonbons. Elle obéissait scrupuleusement à l'interdiction de sa mère, et jamais Anya n'aurait imaginé que sa mère elle-même la pousserait à aller chercher une friandise chez ce voisin, avec lequel elle lui avait autrefois déconseillé de s'associer. Cela s'était produit quelques mois après que son père était parti pour une longue mission. Anya se souvenait bien de ce jour où, en rentrant de l'école, elle avait trouvé sa mère en pleurs dans la cuisine, serrant dans ses mains un verre transparent rempli d'un liquide ambré. « Ton père ne rentrera pas du travail aujourd'hui », avait dit sa mère en retenant difficilement ses sanglots. « Il est parti pour une longue mission dans le nord, et on ne sait pas quand il reviendra. » Anya, déconcertée, savait pourtant que son père travaillait dans une mine à la périphérie de la ville et n'avait jamais été envoyé en mission, encore moins pour une longue durée. Le mystère de cette mission soudaine fut dévoilé le soir même. Anya, installée devant la télévision, vit dans les nouvelles du soir un reportage annonçant une fuite de gaz dans la mine où travaillait son père. L'idée que son père ne reviendrait plus jamais pour lui serrer l'épaule avant de dormir et lui souhaiter bonne nuit était insupportable. Anya s'était alors convaincue que ce que sa mère lui avait dit sur cette mission était la pure vérité. À partir de ce moment, la vie de la fillette commença à se détériorer rapidement. Elle remarqua que presque chaque soir, sa mère tenait un verre rempli du même liquide ambré, puis celui-ci fut remplacé par un liquide transparent, le verre devenant un véritable attribut de sa mère. Anya remarquait aussi de plus en plus de petites bouteilles vides de divers médicaments et lotions, auxquels sa mère semblait soudainement s'être attachée.
la femme devint irritable, cessa de préparer des repas et se tourna vers des plats bon marché, prêts à être réchauffés au micro-ondes. Anya, qui aimait auparavant bavarder avec sa mère sur divers sujets, commença à la craindre. Sa mère ne se trouvait de meilleure humeur que lorsqu'elle consommait une certaine dose de ses lotions préférées. Soudain, la mère d'Anya se mit à fréquenter le voisin du dessus, ce qui choqua profondément la fillette. Cependant, elle comprit vite la raison de cette amitié inattendue. L'homme lui procurait les fameux produits cosmétiques à base d'aubépine et de piment. Un jour, la mère d'Anya fit irruption dans la pièce. Pourquoi ne sommes-nous pas en train de préparer la fête ? C'était la veille du Nouvel An, le 31 décembre. Les cours à l'école étaient terminés jusqu'à la mi-janvier. Alors, Anya avait passé toute la journée dans sa chambre, lisant des livres sur un garçon qui, un jour, découvrit qu'il pouvait manipuler une baguette magique à sa guise. La question de sa mère surprit et ravit la fillette, qui n'espérait même pas que leur petite famille réduite célèbre la nouvelle année. En effet, même son anniversaire, qui était tombé le mois précédent, avait été négligé par sa mère. « Est-ce que nous allons fêter le Nouvel An ?» demanda timidement Anya, comme pour ne pas rompre le charme de ce bonheur. « Et bien sûr, acquiesça sa mère. Je vais préparer le dîner de fête. Il reste encore du temps. Toi, va chez Andrei Ivanovitch là-haut. » Anya hésita. « Chez Andrei Ivanovitch ? Mais tu m'avais dit de ne pas m'approcher de lui. Baliverne ? C'est un excellent voisin. Toutes ces histoires sont des bêtises. Allez, dépêche-toi. Il te donnera une friandise pour maman. » L'enthousiasme d'Anya retomba un peu, car elle devinait de quoi il s'agissait. Mais la joie d'avoir enfin une fête à célébrer l'emportait sur toutes les autres émotions. La fillette s'habilla rapidement, déjà en train d'imaginer la bonne nourriture et l'odeur des mandarines, qui pour elle étaient indissociables du Nouvel An. Elle monta les marches et, en arrivant devant la porte verte du voisin, appuya doucement sur le bouton de la sonnette. La porte en bois s'ouvrit presque immédiatement et le voisin apparut, vêtu comme toujours de son pull, de ses jeans et de ses lunettes. « Bonjour Anya » dit-il, avec un sourire qui donnait à son visage de chouette une expression ridicule. « Tu arrives pile à l'heure. Nous prenons le thé avec les poupées, accompagnés de petits bonbons. Tu veux entrer ?» Les paroles d'Andrei Ivanovitch ne surprirent pas Anya. Une des rumeurs qui avait circulé après la visite des policiers évoquait l'étrange passion de cet homme solitaire pour les poupées qu'il créait soi-disant lui-même. On disait qu'il aimait les disposer devant la télévision pour regarder des dessins animés avec elles, leur lire des livres à haute voix et même leur chanter des comptines. La fillette répondit sans regarder le voisin. « Maman m'a envoyé chercher quelque chose. Elle m'attend à la maison. »« Ah, bien sûr, » dit l'homme. « Je vais te donner ce qu'il te faut. Mais tu ne veux vraiment pas entrer et prendre le thé avec nous ? Je suis sûre que ta mère ne se fâchera pas. Et puis, tu n'as sûrement pas eu l'occasion de manger quelque chose de bon depuis un moment. » Il avait raison. Depuis que sa mère s'était prise d'affection pour ses lotions, Anya n'avait pratiquement rien mangé de savoureux, et encore moins de sucreries. Et les petits bonbons dont parlait le voisin étaient justement ses préférés. « D'accord, » dit-elle, surprise d'avoir accepté. Il lui sembla que c'était son estomac, dans l'espoir de se régaler, qui avait pris la décision. Alors,
« Entre », répondit-il en ouvrant la porte plus largement pour inviter Anya à entrer. La fillette, après une brève hésitation, franchit le seuil et se retrouva dans un hall assez lumineux, où elle perçut immédiatement une odeur familière. C'était le même parfum acide qu'exhalait sa mère après ses séances avec les lotions. « Viens dans le salon », dit Andreï Ivanovitch avec un ton résolu, en lui indiquant une porte plus loin. « Je vais chercher une tasse pour toi. » Il glissa vers la droite et en jetant un œil derrière lui, Anya aperçut une petite cuisine où, près de la cuisinière, se tenait une silhouette immobile, vêtue de haillons. Andreï Ivanovitch s'approcha de la silhouette et dit joyeusement « Mais un peu plus d'eau à chauffer, nous avons une invitée. » Puis, il ouvrit un placard au-dessus de l'évier et en sortit une tasse. « Bonjour », dit Anya, surprise de voir quelqu'un d'autre dans l'appartement d'un homme pourtant réputé être un ermite. Cependant, la silhouette ne réagit pas, restant immobile comme figée. Andreï Ivanovitch se retourna rapidement. « Allons, Anya, allons au salon », dit-il en lui montrant la tasse qu'il venait de sortir du placard. Puis, il s'adressa à la silhouette en lui reprochant gentiment son manque de politesse. En la prenant doucement par l'épaule, l'homme la guida dans le couloir en direction du salon, où l'on entendait le son d'une télévision. « Ne fais pas attention, dit-il. Jeanne a des problèmes de perception de la réalité. »« C'est votre femme ?» demanda Anya, étonnée. « Non, voyons, » répondit-il en riant. « C'est mon œuvre. Jeanne, ma poupée, » ajouta-t-il, voyant l'incrédulité sur le visage de la fillette. Anya jeta un regard en coin à Andreï Ivanovitch, cherchant une lueur de plaisanterie sur son visage. Elle se demanda si c'était une farce. « Nous y sommes », s'exclama l'homme en arrivant avec elle dans le salon. Les murs de la pièce étaient tapissés de vieux papiers peints, mais encore bien fixés. Un tapis vert était suspendu juste au-dessus d'un canapé usé, à côté duquel se trouvait une table avec des sucreries et une petite théière sur une commode éraflée. En face de la table, il y avait un vieux téléviseur ventru qui diffusait des dessins animés soviétiques. Mais ce n'était pas le fait qu'un homme adulte regarde des dessins animés qui étonna Anya. Ce qui la frappa bien davantage, c'étaient les 3 figures aux traits humains, assises immobiles autour de la table. Devant chacune d'elles, il y avait une tasse de thé fumante et des soucoupes avec des bonbons intacts. Les poupées étaient vêtues de vêtements usés, comme si le créateur avait utilisé tout ce qu'il avait trouvé dans son placard de célibataire. Cependant, malgré l'aspect négligé des habits, il était impossible de ne pas remarquer que les visages des poupées étaient réalisés avec un niveau de détail impressionnant, digne des meilleures œuvres du musée de Madame Tussaud. « Voici Anya », présenta-t-il sa jeune invitée à la compagnie silencieuse et immobile. « Anya, voici Anton, Nikita et Klim », indiqua-t-il tour à tour les poupées de la gauche vers la droite. « Assieds-toi là », dit l'homme en désignant le canapé où se trouvait Klim. « Et serre-toi. » Anya s'approcha lentement de la table, notant que l'odeur des lotions médicinales était encore plus forte ici. En s'asseyant prudemment au bord du canapé, en prenant soin de rester à bonne distance des étranges poupées, elle eut l'impression que Klim avait légèrement bougé la main, dont les contours étaient visibles sous la chemise. Seuls les bouts des doigts, de couleur sombre et légèrement verdâtre, étaient visibles. « Je dois avoir rêvé »,
pensa Anya, bien que l'étrangeté de la situation éveilla davantage sa curiosité que la peur, probablement grâce au comportement bienveillant du voisin, qui ne semblait pas du tout menaçant, malgré cette odeur étrange. Nous regardions Winnie l'ourson, dit Andreï Ivanovitch, en servant du thé à son invité. Nous aimons beaucoup les chansons du film. Quelqu'un gloussa discrètement à droite d'Anya. Elle tourna brusquement la tête, mais la poupée, qui lui faisait face, restait aussi inanimée, bien que pour une raison inconnue, les coins de sa bouche semblaient s'être légèrement relevés. Quelles idées absurdes, se sermonna intérieurement Anya. Ce ne sont que des poupées. Pourquoi aimez-vous les poupées ? Demanda subitement Anya, incapable de retenir la question qui la tourmentait. Vous êtes pourtant adulte. Andreï Ivanovitch s'immobilisa avant d'arriver à sa place, à la tête de la table. Il se tourna lentement vers elle et répondit d'une voix à peine audible. Prends donc quelques bonbons. Anya n'avait pas besoin d'être priée. Retenant à peine l'envie de dévorer toute la boîte de ses friandises préférées, placée au centre de la table, elle commença par en prendre une seule, puis céda et s'en saisit deux à la fois. Personne ne m'a jamais demandé pourquoi je les aime, dit-il après un moment de silence. On m'a souvent traité d'infantile, de fou, mais jamais on ne m'a demandé pourquoi je les fabrique. Toi, Anya, tu es la première. Andreï Ivanovitch enleva ses lunettes, essuya les verres et les remit. Tu veux vraiment savoir la raison de ma passion ? La curiosité d'Anya avait été éclipsée par son plaisir de pouvoir enfin se régaler. Mais il était évident que ce sujet tenait à cœur de l'homme. Aussi, par politesse, elle murmura quelque chose d'approbateur.